Bonjour et bienvenue. Je vais vous faire un petit tuto Mandrulandia qui est un calculateur très simple. Alors avant, je vous montre cette petite image qui parle de l'INS et de l'iode. L'INS c'est la dureté du savon et l'iode c'est le taux de rancissement. Comme vous voyez, un savon avec une INS idéale c'est 135 à 170. Après ce sera trop dur, mais bon c'est pas grave si c'est trop dur. Et l'iode en fait, ça va jusqu'à 80. Au-delà de 80, il risque beaucoup de rancir très vite. J'en ai déjà eu qui étaient à 80 et ils ont ranci en quelques mois. Et pourtant, ils sont bien conservés au sec. Alors voilà le tuto Mandrulandia. Alors, première ligne en fait, il y a le petit point d'interrogation. Quand on appuie dessus et qu'on voit tous les petits points d'interrogation, on clique sur chaque petit point et ça nous explique en fait à quoi servent tout ce qu'il y a dessus. Donc ici vous voyez ingrédients, ensuite vous avez le poids en grammes, ensuite vous avez le SAP, indice de saponification, qui est pour la potasse. Après vous avez le pourcentage de graisse. Le pourcentage dans la formule, donc en comptant l'eau et les ajouts, et l'alcali, donc la quantité d'alcali, de soude ou de potasse nécessaire pour la saponification. Et après vous avez les infos, le petit i c'est les infos. Et à côté du petit i, il y a un moins ou une petite croix, c'est pour ajouter ou pour enlever. Donc à côté vous avez les trois petites barres, c'est le menu d'options. Vous avez le mode facile ou le mode comment ça s'appelle ce mode, le mode expert. Vous pouvez enregistrer vos formules ou télécharger des formules dans ce petit mode. Vous voyez, vous avez sauvegarder, écrire formule, télécharger formule. Voilà, là je mets gestionnaire de formule et je vois ma formule que j'ai préparée pour faire mon savon. À côté vous avez le mode expert ou le mode débutant et le tout dernier en fait, la petite feuille, c'est pour imprimer votre recette, tout simplement. Alors vous voyez, c'est assez simple. Là j'arrondis un petit peu parce que j'aime bien avoir des chiffres ronds. Après voilà, c'est pas une obligation, c'est juste moi qui suis comme ça. Quand vous enregistrez une formule, en fait, il faut pas effacer les cookies. Si vous effacez les cookies, ça effacera votre formule. Donc, faut bien se souvenir de ça. Je vais baisser l'argile parce que mon savon est trop dur. Voilà, je vais en mettre 50 grammes. Euh, 10 grammes de fragrance, c'est pas beaucoup, ça fait à peu près 1%, mais pour moi c'est assez. Alors ensuite vous avez le menu recalculer juste en dessous. Vous avez nouveau sur la droite et sur la gauche vous avez recalculé formule et le poids. Donc vous pouvez recalculer formule, les graisses ou les ingrédients et mettre le poids que vous voulez à côté. Vous appuyez sur recalculer et ça vous recalculera au poids que vous voulez. Ensuite vous avez le surgraissage. Alors un surgraissage normal est entre 8 et 10%. Donc là j'ai baissé sans faire exprès. Ça fait un savon caustique. Donc vous pouvez faire 0, 1, 2, 3% pour faire un savon ménager ou une lessive. Vous pouvez monter à plus de 30% pour un savon 100% coco par exemple ou 100% karité. Moi je mets souvent 9-10%. . Ensuite vous avez la concentration d'eau.
Alors, la concentration, en fait, normalement, elle est à 30%. Les lessives toutes prêtes sont à 30 ou 31%. Quand on utilise des perles de soude, on peut monter ou descendre. Par exemple, on peut monter à 50%. Pour pouvoir rajouter, par exemple, ce qu'il manque d'eau en lait après la trace. Vous voyez, là je monte à 50, ça me fait 118 grammes de soude. Alors que si je descends à 30%, ça me fait 275. Donc je peux, ce que je soustrais des 275, je peux le rajouter en lait après la trace. Du lait de brebis, ou ce que je veux en fait. Mais bon, on redescend à 30%, ce qui est le normal. Et ensuite, nous avons le type d'alcali. Alors, le type d'alcali, c'est ou le NaOH qui est de la soude, le KOH qui est la potasse, ou un mélange des deux. On peut en mettre comme on veut en fait. Je sais pas trop à quoi ça sert en fait de faire un mélange, je n'ai jamais essayé, il faudra que je teste. Pour le moment, on met juste soude, le mélange normal. Donc vous voyez que l'iode et l'INS sont bons. C'est pas la folie, mais c'est bon. Et toutes les prévisions du mélange, la douceur, les bulles, la dureté, le pouvoir moussant, la tenue, le séchage et la solubilité sont bien. Solubilité, c'est un peu bas, mais c'est pas grave, c'est juste 48 quoi. À 49, c'est déjà vert. Donc voilà, tout va bien. Ensuite, vous avez les notes. Par exemple, quand vous voulez rajouter quelque chose, là je vais rajouter par exemple le nom de ma fragrance. Je vais mettre une fragrance tiare. Voilà. Et ensuite, on descend. Alors, j'ai mes statistiques à 0% et avec le surgras. Les acides gras insaturés et saturés. Ici, on voit qu'il y a plus d'insaturés que de saturés. Le nom de chaque acide gras. L'étiquetage INSI. En bas, on a le total de poids des graisses, le total de lessive nécessaire si on utilise de la lessive de soude, le contenu en glycérine. Donc voilà. Comme vous le voyez, c'est assez simple. En plus, avec le petit point d'interrogation, ça nous explique comment s'en servir. Voilà, c'est un calculateur pour faire ses propres savons et je trouve que c'est super de pouvoir faire ses propres savons sans suivre de recettes parce que je vois passer des recettes qui sont dans des livres qui sont pas très cool. Et franchement, c'est mieux de faire sa propre recette. Donc ici, je vous montre par exemple pour l'huile d'olive. Il faut toujours les mêmes grammes, qu'elle ce soit de l'huile d'olive vierge, de l'huile d'olive recyclée ou de l'huile de grignon d'olive. C'est toujours de l'huile d'olive. En fait, c'est vraiment pour l'étiquette INSI qu'on doit choisir celle qu'on va mettre. Mais voilà, quand c'est juste pour nous, c'est pas important. Et pour l'huile de coco, en fait, on doit toujours mettre huile de coco, que ce soit de la végétaline, de l'huile de coco vierge. L'huile de coco fractionnée, c'est de l'huile de coco qui reste toujours liquide parce qu'elle a été fractionnée justement. Donc si votre huile de coco durcit au froid, c'est qu'il faut juste mettre coco. Tout simplement. Et le karité, vous connaissez le karité. Et l'huile de tournesol donne beaucoup de douceur au savon. Par contre, voilà, ici, c'est pas d'huile de tournesol haute oléique, c'est de l'huile de tournesol normale. Donc, il faut pas en mettre beaucoup pour pas trop faire augmenter l'iode. Mais ça donne des savons très très doux. Donc,
voilà pour l'explication, comment s'en servir. J'espère vous avoir bien expliqué. Si vous avez des questions, vous n'avez pas bien compris, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai. J'espère que ça vous a aidé. Après, il y a d'autres calculateurs plus compliqués, mais je trouve que voilà, pour débuter, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, je suis restée sur celui-là parce que c'est celui que je comprends le mieux. Et je m'y retrouve bien, on va dire. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. Et à la prochaine pour un SAF. J'attends une commande avec des huiles et je m'attaque bientôt à un SAF. Donc, à très bientôt.